Allô, François. François, allô, Denis, Salut Denis, Nathalie, Nathalie. Oups. Keira, Keira, salut. bonsoir Keira, Allô, Jacinthe. Jacinthe, bonsoir Jacinthe, Salut Marcel, Marcel. Allô, Louiselle. Gisèle, bonsoir Gisèle, T'avais-tu quelque chose à dire? j'ai un petit événement à vous annoncer. Euh, on a célébré le 40e anniversaire de mariage hier, un 40 ans d'épreuves et de tests de tous les genres. Et on espère des jours heureux encore, mais on vous le dit, ce fut un 40 ans très agréable. Oui, 40 ans de plaisir. Je me souviens, les premières années de notre mariage, je travaillais dans une usine ici pas loin. Je me souviens pas d'un seul soir où je suis pas sorti à la course pour m'en revenir chez nous. Après ça, j'ai travaillé à Québec, puis c'est presque 100, plus que 100 kilomètres, là. Tous les soirs, je revenais. Il y a des gens qui me disaient: Ah, tu devrais rester, il y a une tempête de neige. Non, je vais prendre 2 heures pour revenir, mais je vais revenir chez nous. J'ai toujours eu ce désir-là de revenir voir mon amoureuse, Julien. Euh, hum. Selon la Bible, 40 ans, c'est la fin d'une épreuve. La fin. Pas que notre mariage était une épreuve, là, mais dans le sens, Jésus était 40 jours dans le désert quand il est sorti. Moïse était 40 ans dans le désert aussi. Le chiffre 40, ça représente l'entrée dans quelque chose de glorieux de nouveau. C'est que ça a un bon... c'est un bon signe. Mais c'est quand même, ça veut dire la fin d'une épreuve. C'est peut-être trop une épreuve. Toute une épreuve. Ouais. OK. T'avais-tu autre chose? Non, ça OK. va. OK, ce soir, je vais vous parler le titre, c'est Pas de place pour reposer sa tête. OK, on va voir ça où ça nous mène, là. On rencontre des gens, là, on est moins confinés, on pourrait dire, là, un petit peu moins. Euh, L'image que j'ai prise en arrière de moi, là, c'est vous voyez le gros arbre qui est là. Euh, Faites attention dans votre vie de ne pas voir la forêt parce qu'il y a un gros arbre en avant de vous, là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Des fois, on est tellement focusé sur une chose qu'on ne voit pas le reste. Puis, étrangement, la plupart du temps, cette chose-là, c'est quelque chose de négatif. On a de la misère à se concentrer sur ce qui est positif. C'est presque inné dans la nature humaine, là. Mais oui, l'arbre il est gros, là, c'est beau, mais il y a d'autres choses autour aussi. Dans mon cas, moi, je vois Julienne, là, à travers la forêt. C'est qu'il faut que je fasse attention que des événements ou des choses ou des personnes ou des émotions dans ma vie ne prennent pas,
toute la place ou prennent pas toute mon attention. OK? Puis c'est un peu là-dessus que je veux parler. Je suis encore au niveau des relations, là. On a beaucoup parlé là-dessus dans les dernières semaines, les derniers mois. Mais euh, les rencontres qu'on a eues dernièrement, beaucoup de gens semblent nous parlent d'épuisement physique, d'autres émotionnel, Mental. spirituel. Une affaire que j'ai entendue plusieurs reprises, c'est je ne suis plus capable. Hein. En québécois, on dit on n'est plus capable. Euh, ou j'en peux plus, ou des choses comme ça. L'autre chose que j'entendais beaucoup, c'est ça doit changer. Ça doit changer. Puis, ce que je chantais aussi, une autre expression que nous, on utilise, c'est l'âme agitée ou sans répit, hein, restless, on dirait en anglais, là, Ouais, unless. qui est incapable de se reposer. OK? J'ai vu ça, plusieurs personnes, j'ai parlé, toutes sortes de situations dans leur vie. Il y en a que c'est le mariage, d'autres c'est le travail, d'autres c'est les finances, d'autres c'est les enfants, d'autres c'est juste sont en conflit avec eux-mêmes, là. Il y a pas vraiment trop d'affaires extérieures, c'est juste à l'intérieur d'eux, ils sont troublés, déchirés, accablés même. Euh, Puis en même temps, de l'autre côté, en fin de semaine, j'ai rencontré des gens qui traversent des choses extrêmement difficiles. Puis ces gens-là étaient complètement sereins et confiants. J'ai vu un peu les deux extrêmes, là. Euh, puis, ça m'amène toujours à réfléchir, là. Nous, ben, d'une certaine façon, on est un peu des observateurs de la nature humaine, là. Euh, par notre travail aussi, par défaut, je dirais. Euh, euh, Parce que c'est ça, Dieu nous a amenés là soit à recevoir les confidences des gens ou à être témoins de choses, puis peut-être à examiner les choses hein, pour nous-mêmes. Euh, on parlait cette semaine par rapport à notre 40 ans, là, que puis quelqu'un nous a dit aussi qu'ils ont vu dans nous des gens qui ont la capacité de s'auto-examiner. Là. Hein, de faire, au lieu d'examiner trop les autres, de s'examiner nous-mêmes. Là. Euh, Puis j'essaie toujours de ramener ça à Jésus, parce que Jésus, c'est le centre de ma vie, finalement. Puis au travers de lui, au travers des années, euh, ça fait plus que 40 ans que j'ai accepté le Seigneur. Là. Je viens de me dire combien exactement, là, mais ça, c'est elle qui connaît plus les dates, Mhm. les détails. Mais euh, presque toute ma vie d'adulte, j'ai marché avec Dieu. C'est que c'est sûr que Jésus, le Saint-Esprit, le Père ont énorme influence dans ma vie, ma façon de voir la vie, ma façon de vivre ma vie. Puis, euh, je ramène ça je ramène ça finalement toujours à ce que je vis, ce que je vois à Jésus, parce que c'est lui, selon moi, qui est la réponse à tous les maux de l'humanité. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire finalement si on vit ces choses-là? Si c'est votre cas, vous êtes en épuisement physique, émotionnel, spirituel, vous n'êtes plus capable, ça doit changer, vous êtes sans répit, votre âme est agitée, ben peut-être que, il faut examiner c'est quoi vos fondations, sur quoi j'ai construit ma vie. Puis, dépendamment à qui on est, bon, il y a des gens qui viennent au Seigneur à la fin de leur vie ou, mettons, leur vie est avancée. Ben, c'est sûr qu'il y a eu des faux plis qui se sont pris avec les années, puis on est porté à bâtir notre vie sur des choses qui sont pas solides. Là. Ouais. Dans la Bible, il parle de deux personnes, un qui construit sa maison sur le roc, puis l'autre sur le sable. Ça dit qu'il vient une tempête, puis le sable finalement est lavé, puis la maison est détruite. Qu'est-ce on a construit ou est-ce qu'on est en train de construire sur des fondations solides? On va essayer de voir ça. Euh, Comme je vous ai dit, je ramène toujours ça à Jésus, là, Jésus, le Père, le Saint-Esprit. Euh, euh, mais en même temps, étrangement, Jésus lui-même nous dit, c'est dans Matthieu 8, 20, il dit, attendez un petit peu, je vais vous lire ça.
le Fils de l'homme n'a pas de place pour reposer sa tête. C'est que ça, c'est un peu troublant parce que lui-même nous dit que dans ce monde-ci, ça c'est Jésus qui parle, il ne trouve pas de place pour reposer sa tête. Fait que si lui, il ne trouve pas de place pour reposer sa tête, qu'est-ce qu'il en est de nous, là? Hein? Si Dieu, Jésus lui-même, trouve pas de repos dans ce monde, euh, bon, on pourrait dire c'est que nous, qu'est-ce qui se passe avec nous, hein? Mais je veux ramener ça aussi à l'idée qui dit bien dans ce monde. Hein, il ne trouve pas de place à reposer sa tête, mais pendant qu'il est sur la terre, dans ce monde ici. Puis nous, ma question c'est, OK Seigneur, où est-ce que moi je peux trouver une place pour reposer ma tête? Ma tête, là, vous comprenez que ça parle de plus que juste ma tête, mon cerveau, là, mon corps, mon âme, mes occupations, mes préoccupations, où est-ce que je peux trouver ça? OK. Nous, la plupart des humains, la quête de l'humain, c'est, comment ils appellent ça aux États-Unis, ils disent la quête du bonheur. Hein? The pursuit of happiness. Happiness, c'est comme la joie ou le bonheur, la poursuite du bonheur. Puis quand on poursuit le bonheur, ben, on cherche des choses qui nous amènent le bonheur. Puis si vous êtes comme moi, beaucoup de choses qu'on a cherchées auxquelles on s'est attaché pour trouver notre bonheur se sont trouvées éphémères ou inutiles ou même dangereuses dans certains cas. Il y a plusieurs versets dans la Bible, là, je vais aller dans 2 Rois 18, 21. Ça parle d'Israël, là. Ça dit, voici, tu l'as placé il parle de la confiance, tu as mis ta confiance. Tu l'as placé dans l'Égypte, tu as pris pour soutien ce roseau. Roseau, hein, quand on parle de roseau, on parle d'une plante qui est fragile, là, qui casse facilement. Ce roseau fragile, ce roseau cassé, qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Hein, on pourrait dire que si je m'appuie sur une branche qui est aiguisée, ben, ça va me percer la main, là. Puis là, lui, il dit, tu t'appuies sur l'Égypte. Symboliquement, dans la Bible, l'Égypte, ça représente le monde. Le monde dans le sens l'humanité, ce que le monde peut offrir versus ce que Dieu peut offrir. Puis là, il dit, le monde, ce que tu vas puiser dans le monde, c'est de t'appuyer sur une branche aiguisée qui va te percer la main quand tu t'appuies dessus. Hein? Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Bon, là, il parle vraiment, dans ce cas-là, de Pharaon, qui était à l'époque le roi de l'Égypte, mais symboliquement, dans la Bible, quand on parle d'Égypte, de Pharaon, ça parle de la sagesse du monde, de ce que le monde peut offrir. Puis là, on peut dire, ben oui, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, si je vais chercher le réconfort dans une branche qui me transperce la main, en plus de déjà être troublé, je vais avoir une blessure, là. C'est que ça rajoute à ma blessure. Puis si je ne sais pas votre historique, mais souvent les choses auxquelles on a cherché du réconfort, on finit par nous blesser encore plus. Puis ça, c'est l'histoire de plein de gens, là, j'ai envie de dire la majorité. C'est que là, il y a une mise en garde ici. Faites attention sur quoi vous vous appuyez. Hein? La sagesse du monde, les ressources du monde, toutes ces choses-là. Il faut être prudent de ne pas mettre notre confiance dans ça. OK, le deuxième point, c'est dans Proverbe 3,5. Ça dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Il y a actuellement, je l'ai parlé l'autre semaine, là, toute la religion du pense à toi, moi au centre, moi. Dans le fond, la Bible nous dit, fais attention à cette idée-là que par toi, en toi, tu as les ressources pour réussir toute ta vie. Puis je suis pas en train de dire qu'on a zéro ressource en nous, mais l'idée que par moi, je peux réussir tout, comme si je pouvais contrôler l'univers. Ceux qui lisent un peu les livres de motivation, il a sorti un livre il y a quelques années, c'était Le Secret.
Dans ce livre-là, dans le fond, il essayait de nous faire croire que nous, comme personnes, on peut manipuler les forces que dans l'univers pour que ces forces-là travaillent pour nous. Hein? Ça, c'est un peu se prendre pour Dieu, là. Je dirais, il y a un danger dans ça parce que la réalité, c'est qu'on n'a pas les ressources pour euh, manipuler l'univers. Je pense que pas besoin d'être un savant pour savoir ça, là. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. OK? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ça, c'est une chose. Deuxième point qu'on doit faire attention si on veut pas vivre dans l'angoisse puis l'anxiété. Le psaume 20, verset 7. Ceux qui s'appuient sur leur char et ceux-là sur... excusez-moi. Ceux-ci s'appuient sur leur char, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquerons le nom de l'Éternel. À une autre place, ça dit, nous reposerons dans le nom de l'Éternel. OK, ici, les chars et les chevaux, ça parle des ressources humaines. Moi, j'ai des ressources, j'ai de l'argent, j'ai ci, j'ai ça, j'ai des talents. Je me repose là-dessus. Puis, je ne suis pas en train de dire d'essayer de vivre sans talent, là, mais de penser qu'à partir de mes talents, je peux seulement avec ça, je peux m'en sortir. Je pense que vous avez tous des histoires de gens qui ont énormément de talent, puis il leur arrive un accident ou un malaise ou quoi que ce soit, puis toute leur capacité ou une grande partie de leur capacité disparaît instantanément, là. Euh, c'est que, est-ce qu'on peut se fier uniquement là-dessus? La réponse, c'est non. Les ressources qu'on a, il y a des gens, on connaît des gens qui avaient des grandes, des business, il y avait des richesses, il y avait un style de vie, puis tout ça, puis il est arrivé des événements, puis soudainement, ils ont perdu ce qu'il y avait. Est-ce qu'on peut se confier aveuglément dans les ressources qu'on a? La réponse, c'est non. OK? En tout cas, si on le fait, c'est rare que j'ai vu les gens qui se confiaient dans leurs ressources être parfaitement épanouis puis parfaitement confiants. J'ai plutôt l'inverse, là. J'ai remarqué que plus que les gens ont des ressources, plus qu'ils s'inquiètent. Euh, étrangement. Tu as remarqué ça toi aussi? L'autre, c'est dans Jérémie 2,13. C'est Dieu qui parle au peuple. Il dit, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Les citernes, dans les pays où il n'y a pas vraiment d'eau, les gens construisent des réservoirs. Puis quand il pleut, ben, ces réservoirs-là s'emplissent d'eau. Puis ça lui fait de l'eau pour consommer et survivre. Sauf que lui, il dit ici, vous construisez des réservoirs pour mettre de l'eau de côté pour les mauvais jours, mais ces réservoirs-là sont percés, sont crevassés. Ça fait que vous mettez de l'eau dedans, puis l'eau s'en va. Puis ça aussi, c'est quelque chose souvent qu'on fait. On se creuse nous-mêmes des choses pour essayer de se protéger ou de se garder ou de mettre de côté. Puis lui, il dit, ben, c'est un double péché. Vous m'avez abandonné, moi qui suis la source de l'eau vive. Est-ce que c'est mal de mettre des réserves? La réponse est non. De mettre toute notre confiance dans ça, il y a un problème. La source, c'est le Seigneur. OK? Puis là, je vous ai nommé quelques différentes choses sur lesquelles on s'est appuyé. Nous, on a construit notre vie là-dessus. Puis on se retrouve avec les années ou même rapidement avec, dans le premier cas, une main percée, là, ou une citerne, une piscine qui n'a pas d'eau dedans, là. Euh, puis, qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? OK? Quand je parle de ces choses-là, je veux que vous compreniez que moi, je suis convaincu que Dieu nous a appelés à vivre dans le monde, où que ce soit que vous vivez, là, que vous vivez au Canada, aux États-Unis, en Europe ou en Afrique, là, Dieu vous a appelé à vivre là. Le Seigneur il dit, vous ne faites pas partie du monde,
mais je vous ai envoyé dans le monde. Hein, on vit un peu comme des nomades ou des étrangers dans un pays dans lequel on n'appartient pas. On appartient au ciel, mais entre le moment où on va être réellement au ciel, puis aujourd'hui, bon, il faut qu'on vive dans l'endroit où Dieu nous a implantés. C'est que je ne suis pas partisan d'aller se cacher sur une montagne parce qu'on a peur du monde. C'est plutôt le contraire. Si vous regardez, lisez les actes des apôtres, les apôtres ne se sont pas enfuis, ne se sont pas cachés. Ils sont en allés même dans des lieux hostiles, avec des fois pas de ressources trop, puis le Seigneur pourvait leurs besoins. Quand je vous pointe des choses dans lesquelles il ne faut pas se confier, ça ne veut pas dire d'aller de tout vendre ce que vous avez puis aller vivre dans la forêt sur une montagne. Là. C'est plutôt le contraire. Tous, vous allez voir mon point, là, je vais aller plus loin avec ça. L'idée, c'est qu'on a cherché un refuge au mauvais endroit. Dans le psaume de David, ça dit « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Tout ce qui est autour de nous, l'or, l'argent, la forêt, les animaux, vous, moi, tout ce qui est sur la terre, ça appartient à Dieu. Donc, toutes les ressources que ça a à terre, c'est disponible pour nous de la part de Dieu. Ce qui est le danger, c'est qu'on se tourne vers les ressources au lieu de la source. Hein, quand il dit « Vous m'avez abandonné, moi qui suis la source d'eau vive », ben, si le gouvernement appartient à Dieu, l'argent du gouvernement appartient à Dieu, tout appartient à Dieu. Si Dieu utilise le gouvernement pour pourvoir mes besoins, merci Seigneur. Je remercie Seigneur que je vis d'un pays où est-ce qu'il n'y a pas trop le chaos puis le désordre. Ça, c'est Dieu qui pourvoit ça. Si je vis dans un pays où il y a le chaos, le désordre, ben, Dieu va pourvoir d'une autre façon. Mais mes yeux doivent être sur lui. Puis le danger des gens comme nous qui vivent dans les pays riches, c'est d'oublier que tout ça, ça vient de Dieu. Puis c'est plus ça le problème que la ressource elle-même. Le fait que j'ai de l'argent dans mon compte de banque, que j'ai accès à un fonds de pension ou à une assurance ou de l'aide de gouvernement, de l'aide de l'Église, de l'aide des voisins. Il n'y a rien de mal dans ça. Le problème ici qui est soulevé, c'est est-ce que j'ai mis tous mes yeux, un peu comme l'arbre derrière moi, là, tous mes yeux sur la ressource en oubliant d'où vient la ressource. Puis Dieu nous appelle à dépendre de lui, mais je ne peux pas dépendre de Dieu en disant je rejette toute forme d'aide. Non, l'aide qui vient à moi, je dois remercier Dieu pour ça. Parce que finalement, tout appartient à Dieu, puis je lui rends grâce pour ces choses-là. Ce qui est dangereux, c'est de se reposer sur la ressource. Donc, je pense que vous me suivez là-dessus. C'est à la source qu'on doit s'attacher. Puis, ce que je voyais, c'est que beaucoup de gens troublés que j'ai vus dernièrement sont ils ont construit leur vie sur soit leur propre sagesse, puis là, la sagesse les a pas amenés où est-ce qu'ils devraient, là. Donc, là, sont perdus, sont égarés, oui. Se sont égarés. C'est ça. L'autre se sont appuyés sur soit des gens, des relations, des systèmes. Puis ces systèmes-là les a pas soutenus. Hein. L'idée d'appuyer notre main sur une branche aiguisée qui nous transperce la main, je trouve l'image est claire de beaucoup de choses sur lesquelles on s'est appuyé. Puis finalement, ces choses-là n'ont pas livré ce que nous, on attendait. Ça peut être des choses, des systèmes, des personnes. Puis souvent, notre réaction à ça, c'est de dire, ben, tout le monde est méchant, donc je ne parlerai plus à personne. Non, ma confiance est en Dieu. Puis oui, Dieu utilise des gens. Puis quand ma confiance est en Dieu, je suis capable de supporter des gens qui, comment je dirais, qui sont pas capables de livrer ce que j'attends d'eux.
Puis je suis capable de continuer à les aimer quand même. Puis ça, c'est important parce que pourquoi ma source, la source de ma satisfaction dans la vie, c'est le Seigneur. Puis oui, le Seigneur utilise des gens pour me bénir, pour me réjouir, pour rire, pour voir mes besoins. Il utilise des systèmes. Toutes ces choses-là sont bonnes, sont saines, même si des fois ils ont des ratés. Je dois remercier Dieu pour ça. Mais vraiment, la source, c'est le Seigneur. Puis ce que je vois là, c'est beaucoup de gens qui sont en détresse actuellement ne sont pas connectés à la source. Puis les choses sur lesquelles ils se sont appuyés dessus sont en train d'un peu comme si on prend du sable dans nos mains qui nous glisse dans les mains puis qui finalement on se retrouve avec la main vide. Là. Puis je vois ça beaucoup, beaucoup, de toutes sortes de façons. Comme je vous dis, ça peut être dans les mariages, avec les enfants, au travail, les ressources, nos finances, des choses qu'on attendait qui n'arrivent pas, des fois des choses anodines qui nous découragent finalement, notre santé aussi. Puis, si on n'a pas les yeux à la bonne place, définitivement, on va s'en aller dans une place de, de- de dépression, si on peut utiliser le mot, d'angoisse, puis on devient sans répit. Puis, qu'est-ce que ça nous amène? Si on ne peut pas se reposer sur le Seigneur, la plupart du temps, ça va créer un épuisement. Cet épuisement-là peut être émotionnel, physique, spirituel. Puis il nous amène à la place que des fois, dans certains cas, les gens ils disent ben ça doit changer, c'est sans issue, ma situation est sans issue. Mais tu sais, il y a aucun de nous qui est un cas trop désespéré pour le Seigneur. Mais l'idée, c'est qu'il faut qu'on se tourne vers lui, peut-être arrêter d'accuser les autres, parce que le problème avec quand je m'appuie sur quelque chose qui me transperce la main, euh, je vois juste ma main, puis je vois juste ce qui m'a transpercé. Puis mon attention se détourne de Dieu. Puis souvent, je passe mon temps à me plaindre de ma main, puis à accuser la branche. Mais c'est pas ça qui va me guérir, puis qui va me faire avancer. Là. C'est que si vous êtes dans une situation où est-ce que votre main a été percée par quelle que soit la situation, ben détournez vos regards de votre blessure, puis de la cause de la blessure, puis tournez-vous vers le Seigneur, parce que c'est lui la source. Puis même si, on l'a déjà dit, si je rentre dans une pièce que, qui a des ténèbres, même si je maudis les ténèbres pendant 1 heure, ça ne vaut pas ouvrir la lumière. Fait que même si vous passez votre temps à être fâché après les situations, c'est pas ça qui vous sort de la situation. Là. Il faut vous tourner vers le Seigneur. Puis ça, comme je vous dis, on a vu des gens en fin de semaine qui traversent actuellement des choses extrêmement difficiles. Puis ces gens-là, ils chantaient, puis s'amusaient, euh, puis ils n'étaient pas inconscients de leur état. Ils étaient parfaitement conscients de leur état, mais leurs yeux étaient vraiment sur le Seigneur. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que ça crée une, comment je dirais ça, un, un sentiment que je comprends pas ce qui arrive, Seigneur, mais toi tu le sais, puis je te fais confiance. Puis ça, c'est pas, comment je dirais, certains diraient un imbécile heureux, là. C'est un fait que les gens que je connais qui s'appuient sur le Seigneur, et ils ont une meilleure vie. Leur vie est plus facile. Est-ce qu'ils ont moins d'épreuves? La réponse, c'est non. Des fois, ils en ont plus même. Mais leur capacité de traverser les épreuves, les choses qui ne fonctionnent pas, de vivre avec plein de choses qu'ils ne comprennent pas, est décuplée à cause juste du fait qu'ils peuvent se reposer sur le Seigneur. Puis finalement, cet accès-là à Dieu est disponible pour tout le monde. Pas juste pour certains élus ou certaines personnes spéciales. Il s'agit simplement de lui, euh,
de lui demander finalement. OK. Avoir la conscience et la foi que Dieu va prendre soin de moi sans égard aux événements, bons ou mauvais, que je comprenne ou non. OK, je vais vous relire ça, là. Avoir la conscience et la foi que Dieu va prendre soin de moi sans égard aux événements, qu'ils soient bons ou mauvais. Que je comprenne ou non ce qui se passe. Okay? Puis il y a une balance entre le libre arbitre puis l'abandon. Dieu a créé les humains libres. Il nous a créés tellement libres qu'on a le droit de lui dire non. Dieu m'a donné le pouvoir de le rejeter de ma vie, de le tenir à l'écart. Ça, c'est le pouvoir du libre arbitre. Puis chacun de nous a ce pouvoir-là, de dire ben, au Seigneur, je veux pas que tu te mêles de ça, ou éloigne-toi, ou dans certains cas, c'est même pas parler, c'est simplement l'ignorer. On a ce pouvoir-là. Puis en même temps, on a le pouvoir de l'inviter. Puis tu sais, on pourrait dire, ben Seigneur, mêle-toi de mes affaires. Hein? Plusieurs ont envie de dire au Seigneur, mêle-toi de tes affaires. Ben, on peut peut-être dire l'inverse, Seigneur, mêle-toi de mes affaires parce que j'ai besoin que tu t'en mêles. J'ai besoin d'apprendre à me confier en toi. Puis ça, c'est facile à dire, mais la réalité, c'est que il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas appris à se confier en Dieu. Quand ça se met à aller pas comme ils veulent, de façon contraire à ce que les autres pensent, ils paniquent, ils s'écrasent. Puis ça doit être l'inverse. Se tourner vers Dieu. Puis quelle que soit l'épreuve, se tourner vers Dieu aussi quand ça va bien, de remercier le Seigneur. Tantôt, on parlait de nos 40 ans de mariage. Ben, tu sais, comment je dirais, je comprends pas comment ça marche si bien. Mais je peux remercier le Seigneur pour ça. J'ai pas besoin de comprendre toute la mécanique de l'amour pour aimer quelqu'un. Je peux juste jouir de cet amour-là, simplement. Puis remercier Dieu pour ce qu'il m'a donné, ce qui me fait vivre. C'est vrai aussi quand ça va pas comme je veux, les épreuves, les moments difficiles, les choses qu'on comprend pas, c'est la même chose. Je comprends pas, Seigneur, mais je sais que tu es là. Je sais que tu vas prendre soin de moi. Quand je dis il va prendre soin de moi, ça ne veut pas dire qu'il va faire ce que moi je veux, là. C'est qu'il va être là avec moi, dans ce que je vis. Dans les bons moments, dans les moments plus difficiles, dans les grands ténèbres, le Seigneur, il est là avec moi. Pourquoi qu'il ne me sort pas des ténèbres, qu'il ne me garde pas toujours dans la lumière? Bien, je pense qu'une des belles choses, des moments de ténèbres de notre vie, c'est qu'on a appris des choses. Puis aujourd'hui, on a une sagesse qui vient en grande partie des épreuves qu'on a eues, puis des ténèbres qu'on a traversées. Ben, merci Seigneur pour les ténèbres. Ça nous a fait comprendre des choses, ça nous a fait lâcher prise sur beaucoup de choses qu'on s'était attaché, qui finalement était un roseau qui perce la main. On a été libérés de ces choses-là, mais dans beaucoup de cas, c'est venu par des moments difficiles, des déchirements, des choses qu'on n'a pas compris, des larmes, beaucoup de larmes aussi qui sont venues, c'est venu par ça. Est-ce que j'aurais aimé avoir une vie sans larmes? Non. Les larmes, c'était un grand bénéfice, autant que les rires dans ma vie. Puis ça, c'est important qu'on comprenne ça, que Dieu est là avec moi quand je m'amuse, quand je ris, mais il est là aussi quand je pleure. Puis quand je pleure, puis que je me sens abandonné, Dieu est là. Il faut que j'apprenne à croire qu'il est là, même quand je ne le sens pas. Parce que je sais qu'il m'aime. OK? Le libre arbitre, ben, ça m'amène, il faut que moi je prenne la décision de l'inviter.
Puis j'ai remarqué, quand j'invite Dieu dans ce que je fais, il y a un passage dans la Bible, je pensais tantôt, ça disait, je pense que c'est dans Jacques, je suis pas sûr, là, mais ça dit, ne dites pas, on va aller dans telle ville, on va faire du commerce, puis on va faire de l'argent, puis on va faire ci, on va faire ça. Dites plutôt, si Dieu le veut, on va faire ceci ou cela. Euh, Ça fait que si, peut-être c'est une chose qu'il faut apprendre à faire avant de prendre des décisions, parce qu'on a le libre arbitre. Quand on marche avec Dieu, on n'est pas une marionnette, là. On a nos choix. Souvent, le Seigneur nous accompagne dans nos choix. Si on prend une mauvaise route, puis qu'on a confié notre chemin au Seigneur, il va nous ramener dans la bonne route. C'est le fait que je marche avec Dieu. Je ne suis pas un pantin qui ne bouge pas, à moins d'avoir un ordre de Dieu. Moi et Julien, dans toute notre vie, on a eu plein de projets, on a eu plein d'affaires. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné du tout. Mais Dieu était avec nous quand même. Des fois, il nous a enseigné des choses par nos échecs. Des fois, il nous a conduits plus loin. Des fois, ça a fonctionné. Des fois, ça n'a pas fonctionné. Mais on a toujours ramené ça à lui pour dire, Seigneur, guide-moi, conduis-moi, amène-moi où je dois aller. C'est que, comprenez que vous avez le choix de dire non à Dieu, puis apprenez à l'inviter dans ce que vous faites. Puis si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, invitez-le, puis faites confiance que si vous faites fausse route, il va vous ramener. Ne vous empêchez pas de faire des choses par peur d'échec. Plutôt invitez Dieu dans ce que vous faites. OK? Je me rends compte que ceux qui ont développé une relation avec Dieu ont une sainte confiance. Que quand les choses ne vont pas comme ils voudraient ou qu'ils ne font pas de sens, ils peuvent se reposer sur le fait que Dieu est en charge. Puis avec ça, je veux qu'on prie ensemble. Comme je vous dis, des fois, ça me trouble de voir beaucoup de chrétiens là, qui sont déprimés, qui sont découragés, troublés, qui ne trouvent pas la paix, qui ne trouvent pas le sommeil. On a besoin d'apprendre à se reposer sur Dieu. Est-ce que ça veut dire que, comment je dirais, je suis dans un état de félicité constante? La réponse est non. Mais je ne devrais pas errer trop longtemps dans ma vie dans le découragement et la dépression. Je ne devrais pas vivre là. Je devrais laisser le Seigneur me sortir, me libérer. Si vous lisez dans les psaumes, je lisais le psaume, je pense que c'est 69 aujourd'hui, vous le lirez. C'est un peu David de beaucoup ses états d'âme là, dans ça. Puis, dans le fond, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Seigneur, libère-moi. Il invite Dieu dans ce qu'il fait, dans sa vie, parce qu'il se rend compte que par lui-même, il n'a pas les ressources. Il a appris à ne pas se confier dans sa propre sagesse. Dans son cas, ça semble évident qu'il a appris, il a payé cher pour apprendre ça. Là. Nous, on peut puiser dans sa sagesse, dans ses mauvaises expériences, puis simplement croire que ce que lui dit, c'est bon. Le Seigneur va nous garder avec ça. OK, deux autres versets, Apocalypse 19, 10 puis Apocalypse 22, 9. C'est un peu les deux qui disent la même chose, là. On va lire le 22, 9, ça dit, c'est l'apôtre Jean qui parle à l'ange, il y a un ange qui est là à côté de lui. Il me dit, garde-toi de le faire. Okay? Parce qu'il voulait, quand il voit l'ange, il est tellement émerveillé qu'il veut l'adorer. L'ange, il dit, non, non, tu ne peux pas m'adorer, moi. Puis j'aime ce qu'il dit. Il dit, je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent la parole de ce livre. Il y a un ange qui est là, qui est notre compagnon de service. Puis en plus, c'est que le Seigneur nous donne le Saint-Esprit qui vit en nous, puis que lui aussi respecte le libre arbitre. C'est quoi le libre arbitre? C'est ma liberté que Dieu m'a donnée comme humain de l'inviter ou de le rejeter. Bien, prenez cette liberté-là, puis utilisez-la pour l'inviter, le Seigneur. Parce que, tantôt je vous ai dit,
les ressources du monde, toutes ces ressources-là qui sont là autour de nous, ne peuvent pas apaiser notre âme qui est agitée. Il y a seulement le Seigneur. Puis, je vous dis, je regarde autour de moi des gens d'autres religions, d'autres philosophies, toute la pensée moderne. Moi et Julien, on a souvent une discussion là-dessus. On est étonné de voir comment la majorité de ces gens-là ils sont incapables d'avoir la paix dans leur âme. Ils sont anxieux, sont agités. Les choses sur lesquelles ils ont construit leur vie, c'est comme du sable mouvant. Si vous construisez votre vie sur la relation avec Jésus-Christ, en l'invitant au quotidien dans ce que vous vivez, dans ce que vous vivez, vous allez voir que en lui, vous allez trouver la source de la vie. Vous allez trouver votre bonheur. Votre bonheur, il est caché en Jésus-Christ. Puis c'est là, je ne vois pas ailleurs. Depuis plus que 40 ans que j'écoute des gens me parler, j'ai pas vu personne qui a trouvé le bonheur ailleurs qu'en Jésus-Christ. Il y a des bonheurs éphémères, qui est comme un appui qui te transperce la main tout d'un coup, mais c'est en lui qui est notre bonheur. C'est en lui qui est aussi les gens qui cherchent là. Vous ne savez pas où vous êtes rendu, vous êtes perdu. Vous allez vous trouver en Jésus-Christ. Il n'y a pas de place ailleurs. Je vais prier. Amen. OK. Seigneur, tu dis que tu vas nous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit, qui va nous conduire dans toute vérité. Seigneur, c'est toi qui es la vérité. C'est toi qui es le rocher sur lequel on peut construire notre vie. C'est toi, Seigneur, notre Sauveur. C'est toi, Seigneur, qui garde nos cœurs, garde nos esprits. C'est toi qui nous sauves. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je prie pour moi, Julienne, puis nos amis qui écoutent, qu'on puisse apprendre à se tourner vers toi. Seigneur, libère-nous de cette tendance-là de chercher ailleurs que chez toi notre bonheur, notre réconfort, puis notre appui. Seigneur, apprends-nous à s'appuyer sur toi. Puis, Seigneur, je te remercie parce qu'au travers de tout ce qui nous entoure, tu pourvois à nos besoins. Puis je te remercie pour toutes les ressources que tu nous donnes. Mais Seigneur, je ne veux pas adorer la créature, mais je veux adorer le Créateur. Je veux adorer celui qui est la source. Puis je veux remercier pour ce qui provient de la source. Amen. Amen. Tu avais-tu quelque chose à rajouter? Je vais ajouter, quand Sylvain a parlé du roseau, on s'appuie sur un roseau qui transperce la main. Moi, c'est le psaume qui est venu, c'est le psaume 23, parce qu'au tout début du psaume 23, il est dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages. Donc, le repos, c'est les verts pâturages. Par contre, si on lit un peu plus loin, au verset 4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc, dans les verts pâturages, mais hop, tout à coup, on est dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est complètement le contraire des verts pâturages. Il dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Donc, au travers les ténèbres, il est avec moi. Sa houlette, son bâton me rassure. Son bâton me rassure. Est-ce qu'il me transperce? Non. L'assurance, la confiance, le repos se trouvent là, même dans les pires situations ténébreuses de nos vies. Je crois que ça va avec le roseau, le bâton. Il me rassure dans les pires événements de ma vie. Donc, confiez-vous en lui. Amen. Donnez-lui toute votre vie, puis attendez en silence le secours de l'Éternel. Souvent, on prie, la réponse est beaucoup plus tard. On a envie d'être impatient, et frustré et abandonné. Mais sachez que Dieu n'est jamais en retard. Que c'est ce que je voulais ajouter. C'est bon. Ben merci. Bonne semaine. Merci et bonne semaine. Profitez du beau soleil, des belles vacances. Oui, on se voit la semaine prochaine. La semaine prochaine. Bye. Soyez bénis.